Jean-Marc Chatel, je suis directeur de recherche à l'INRA. Je vais vous parler du dialogue entre le microbiote et l'hôte et en particulier, je vais me focaliser sur un de nos projets qui est l'étude d'une bactérie pour lutter contre l'inflammation intestinale et les désordres associés, comme par exemple les désordres présents chez les personnes âgées, comme la sarcopénie qui est la perte de poids. Donc je suis directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et je fais partie de l'Institut Michaelis. Michaelis, c'est pour microbiologie pour l'alimentation et la santé. On est situé à Jouy-en-Josas, on est 300 personnes, une vingtaine d'équipes, 120 chercheurs, et donc on travaille autour de microbiologie, alimentation et santé. Et moi, je fais plus particulièrement partie, je suis responsable adjoint de l'équipe interaction des bactéries commensales et probiotiques avec l'hôte. L'acronyme est Probiote. Donc on fait partie du Carnot Caliment et le directeur de l'équipe est Philippe Langella. Donc je vous présente rapidement en une slide et en quelques mots-clés ce sur quoi on travaille, donc toute l'équipe, on est une 40, on est à peu près 40-45. Donc nos 4 objectifs majeurs, en fait, ce sont d'étudier les écosystèmes intestinaux et pulmonaires. On a récemment intégré le microbiote pulmonaire dans nos recherches. Donc étudier les écosystèmes intestinaux et pulmonaires afin d'identifier les effets bénéfiques sur l'hôte et leurs mécanismes d'action. En 2, nous cherchons à explorer les réponses immunitaires et physiologiques de l'hôte aux bactéries et aux champignons commensaux. Il faut savoir que le microbiote n'est pas simplement composé que de bactéries, mais aussi de champignons, de levures. Donc aux champignons commensaux et aux probiotiques dans différents contextes nutritionnels. Donc nous étudions le dialogue hôte-microbiote intestinal au travers de l'alimentation et aussi d'une supplémentation avec les prébiotiques. Et nous intégrons nos travaux dans des questions de physiologie, par exemple les questions de vieillissement, dont je vais vous parler juste après, et puis aussi de physiopathologie humaine, comme, et en particulier, l'inflammation intestinale, mais aussi le cancer, en particulier cancer colorectal, l'asthme, avec les travaux sur le microbiote du poumon, et aussi récemment l'obésité. Donc notre but est de tendre vers des recherches translationnelles, on a une valence industrie extrêmement importante, et de proposer des stratégies de prévention et de thérapie. Alors je vais passer maintenant au développement d'un projet bien particulier qu'on a appelé le projet Strep Inflamme. Donc c'est un projet dont j'étais coordinateur qui a été financé par le Carnot Caliment. Donc le but de ce projet était de développer un aliment fonctionnel à base d'une bactérie lactique, Streptococcus thermophilus, pour lutter contre l'inflammation intestinale et plus particulièrement pour lutter contre la sarcopénie, donc la perte de poids chez la personne âgée. C'était une collaboration entre 2 unités INRA, donc notre unité à Michaelis, et puis l'unité de nutrition humaine à Clermont-Ferrand, avec Dominique Dardevet et Isabelle Savary-Ozlou, qui sont des spécialistes du métabolisme du muscle. Donc, qu'est-ce que c'est que la sarcopénie? En fait, la sarcopénie, c'est ce qu'on appelle aussi la fonte musculaire. Alors, la sarcopénie, c'est plus particulièrement la fonte musculaire liée à l'âge. En effet, il faut savoir que chez la personne âgée, on observe ce genre de perte musculaire. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut observer chez les patients qui sont alités pendant longtemps, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut observer, par exemple, chez le sportif. Le sportif, quelque chose qui est très à la mode, comme le trail, par exemple, les trails longue durée, etc. En fait, on va pouvoir observer aussi cette perte musculaire à la fin, en fait, d'un effort de longue durée. Mais chez la personne, revenons à la personne âgée. Donc, chez la personne âgée, en fait, il y a un défaut du muscle à répondre aux stimuli anaboliques. Il y a aussi une altération de l'absorption des nutriments. Et puis, en fait, il y a aussi une compétition, en fait, entre le muscle et les tissus pour l'absorption des acides aminés, notamment lors de pathologies. Parce qu'en effet, chez la personne âgée, il y a un phénomène qui a été décrit il y a quelques années qui s'appelle inflamm aging, c'est-à-dire qu'en fait la personne âgée va avoir un état d'inflammation basale plus élevé
qu'une personne plus jeune. Et nous, notre hypothèse, c'est que cet état d'inflammation bas grade général est relié à la fonte musculaire. Donc en fait, il y a une inflammation intestinale chez la personne âgée, et en fait, pour lutter contre cette inflammation intestinale, le corps va privilégier l'intestin au détriment des muscles. C'est-à-dire que le corps privilégierait la captation d'acides aminés au niveau du muscle pour limiter l'inflammation intestinale au détriment du muscle. Donc, les questions que nous nous sommes posées, c'est quel est l'impact de l'inflammation sur la masse musculaire, et cela peut-il être un facteur aggravant de la sarcopénie? Et si oui, quelle stratégie nutritionnelle peut-on envisager pour limiter contre cette fonte musculaire? Et nous, la stratégie qu'on a décidé de développer, de par notre tropisme microbiologie probiotique, on a décidé de tenter la stratégie Streptococcus thermophilus. Alors pourquoi Streptococcus thermophilus? C'est une bactérie qui est extrêmement connue par les industriels, avec une forte résistance aux procédés industriels, avec aussi un historique de safety de l'utilisation de cette bactérie. Au sein du laboratoire, en fait, on avait déjà commencé un projet où on avait criblé une trentaine de souches d'origine industrielle, et on les avait criblées sur ça, c'est une des caractéristiques de notre laboratoire, de pouvoir cribler comme ça des souches de bactéries suivant, par exemple, leurs propriétés anti-inflammatoires, et on avait trouvé certaines souches qui avaient un potentiel anti-inflammatoire extrêmement important, et puis aussi on les avait criblées sur des potentiels industriels, comme par exemple la résistance au stress gastrique. Donc on avait dans nos tiroirs, on avait dans nos mois 80, 2 ou 3 souches de Streptococcus thermophilus qui étaient potentiellement extrêmement intéressantes au niveau anti-inflammatoire. Donc on a décidé de tester ces bactéries. Alors je vais vous passer sur tous les résultats préliminaires. Ici, on a pris des rats âgés. Donc des rats âgés, en fait, ça veut dire des rats âgés de 2 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que des rats âgés de 2 ans, c'est des personnes, c'est des humains d'à peu près 80 ans. Hein, donc on commence à être quand même assez âgés. Et on a pris ces rats âgés et on les a soumis à on a déclenché chez eux une inflammation intestinale par ingestion d'une molécule qui s'appelle le DSS. Comme vous pouvez le voir, en fait, la courbe du haut en rose, en fait, ce sont les pertes cumulées que vous avez sur la gauche. Et donc, les pertes cumulées chez les rats enflammés, en fait, sont extrêmement importantes. Et les rats chez qui on a donné la bactérie Streptococcus thermophilus CNRZ 160, vous voyez, c'est la courbe intermédiaire. Donc, en fait, on a pu observer que l'administration de notre probiotique protégeait bien de la perte de poids des rats âgés soumis à une inflammation. Autre critère, en fait, comme il y avait une perte de poids, on essayait de savoir une protection contre la perte de poids, on a essayé de savoir est-ce que c'était la masse grasse, est-ce que c'était la masse maigre. On n'a rien trouvé sur la masse grasse, on a regardé la masse maigre, et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on voit bien effectivement que à un moment donné, en fait, la perte de masse maigre est stoppée chez les rats qui ont ingéré le probiotique Streptococcus thermophilus CNRZ 160. Ensuite, on a essayé de comprendre un petit peu plus avant comment le probiotique pouvait fonctionner. Et une des caractéristiques de l'inflammation chez les personnes âgées et chez les rats âgés, en fait, c'est une modification de votre perméabilité intestinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre intestin, il a des trous. Et votre intestin, il devient poreux. Et en fait, il va faire passer des antigènes qui normalement ne devraient pas passer, et c'est ce qui d'ailleurs déclenche l'inflammation. Et on peut s'apercevoir sur ce graphe que l'administration du probiotique Strepthermophilus CNRZ 160, en fait, restaure la perméabilité intestinale. Donc ça serait un des mécanismes par lequel ce probiotique fonctionnerait.
Donc, en conclusion de cette étude, on a pu démontrer que notre probiotique Strepthermophilus cernaz 160 protège bien des rats âgés de la perte de poids via une protection de la masse maigre, donc dans ce modèle de sarcopénie, et puis aussi qu'un des mécanismes de notre probiotique pourrait être le rétablissement d'une perméabilité cellulaire normale. Donc ça, c'était les conclusions du projet qu'on avait fait donc avec le Carnot Caliment. Maintenant, je voudrais vous présenter une autre particularité de Michaelis, c'est l'animalerie animale à flore contrôlée, dit Anaxem. Donc cette animalerie, en fait, est assez... elle n'est pas tout à fait unique en France, il doit y en avoir 3 ou 4, et elle est dirigée par Sylvie Rabot. L'intérêt donc de cette animalerie, c'est en fait de disposer d'animaux dits axéniques, c'est-à-dire d'animaux totalement stériles, dits germ-free, donc sans germes. Donc ces animaux en fait sont élevés sous bulle et sont protégés de l'extérieur et donc ne présentent aucune bactérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut facilement, chez ces animaux-là, réimplanter quasiment systématiquement la bactérie qu'on veut étudier. On peut faire par exemple ce qu'on appelle des animaux monoxéniques, c'est-à-dire avec une seule bactérie, avec 2 bactéries, avec 3 bactéries, avec un microbiote humain, avec un microbiote de chèvre, de vache, de ce que vous voulez. Donc on peut avoir en fait des souris avec un microbiote à flore contrôlé. Donc ça peut être extrêmement intéressant quand on veut travailler sur les effets de médicaments sur un microbiote. Par exemple, si on veut tester l'effet d'un anticancéreux sur la flore humaine, hein, les essais humains, comme vous le savez, ça coûte extrêmement cher. Cette animalerie axénique, on peut relativement facilement prendre des souris germ-free, y implanter des microbiotes de patients et regarder donc sur ces microbiotes de patients à l'intérieur des souris quel est l'effet de votre anticancéreux, anti-inflammatoire ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est le côté transplantation fécale. Et donc Anaxem, ils ont on a des rongeurs donc à fleurs contrôlées, mais on a aussi des oiseaux, des cailles à fleurs contrôlées, et on possède donc toutes les structures pour élever ces rongeurs et ces cailles. Et vous voyez donc le type d'appareillage dont on a besoin, ces sortes de bulles pour contrôler l'environnement en fait de ces animaux. Il y a 30 isolateurs pour les souris germ-free et 30 isolateurs pour les autres types d'expérimentation. Et je vous remercie pour votre attention.